Bonjour, chers professeurs, chers collègues. Permettez-moi tout d'abord de présenter mes sincères remerciements à toute l'équipe scientifique qui ont veillé à la bonne organisation de cet événement scientifique. Pour ma présentation, elle portera sur une analyse de l'impact de l'orientation marché sur la performance des PME marocaines, tout en prenant compte du rôle de l'orientation vers l'apprentissage organisationnel. Alors, ce travail sera présenté par moi-même, Yassine Ammari, doctorant en 3e année à l'Université Abdelmalek Saadi en sciences de gestion, et encadré par M. Taqi Ahmed, professeur d'enseignement supérieur à la même université. Alors, pour le plan de la présentation, il sera structuré de la manière suivante. D'abord, on commence par une introduction, ensuite nous explorons les méthodes utilisées et finalement les résultats et les discussions. Alors au Maroc, et selon le dernier rapport de l'Observatoire marocain de la TPME, publié en 2021, donc les PME représentent presque 97% du TC productif. Elles contribuent à la création de 38% du PIB et elles créent environ 74% des emplois. Toutefois, après les accords de libre-échange qui ont été signés par le Maroc depuis les années 2000, ceci a conduit à une amplification de la concurrence au niveau national. Donc la compétitivité et la performance des PME marocaines sont mises en cause. Ce travail propose donc que l'orientation marché et l'orientation vers l'apprentissage organisationnel pourraient constituer des pratiques managériales clés pour maintenir et améliorer la performance globale des PME et faire face à cet environnement qui est en plein turbulence. Alors de cette introduction découle la problématique principale suivante. Donc dans quelle mesure l'orientation marché pourrait-elle contribuer à améliorer la performance des PME marocaines en tenant compte du rôle de l'orientation vers l'apprentissage? De cette question découlent deux questions secondaires. La première, l'orientation marché a-t-elle un impact direct sur la performance des PME? Et est-ce que l'orientation vers l'apprentissage organisationnel médiatise la relation entre l'orientation marché et la performance des PME marocaines? Alors pour répondre à cette question, nous avons mobilisé la théorie des ressources développée par Barney en 1991. Alors selon cette théorie, les orientations stratégiques telles que l'orientation marché et l'orientation vers l'apprentissage peuvent être considérées comme des ressources et des capacités uniques et difficiles à imiter. Et donc, ces ressources peuvent permettre à une entreprise de se démarquer de la concurrence, acquérir un avantage concurrentiel, créer de la valeur et améliorer la performance globale. Voilà, des PME bien sûr. Alors de cette théorie découlent quatre hypothèses principales. Donc ces hypothèses sont bien structurées sur le modèle conceptuel suivant. Alors la première hypothèse H1, on suppose que l'orientation marché impacte positivement et directement la performance des PME. H2 suppose que l'orientation marché impacte également directement et positivement l'orientation vers l'apprentissage organisationnel et que cette dernière à son tour impacte positivement la performance. La quatrième hypothèse suggère que l'orientation vers l'apprentissage constitue une variable médiatrice entre l'orientation marché et la performance des PME. Pour l'opérationnalisation des variables, alors les trois variables en question ont été adoptées en se référant à la littérature. Pour l'orientation marché, trois dimensions principales ont été adoptées, à savoir l'orientation client, l'orientation concurrent et la coordination interfonctionnelle. Donc pour l'orientation apprentissage organisationnel, trois dimensions également ont été adoptées, à savoir l'engagement, l'ouverture d'esprit, la vision partagée. Et pour la performance, il est considéré comme unidimensionnel et mesuré par 7 items empruntés à la littérature. Alors l'ensemble des indicateurs de mesure des items, ce sont des mesures empruntées aux travaux réalisés par plusieurs auteurs. Ils sont confirmés, validés et testés à plusieurs reprises dans la littérature. Alors ainsi, le modèle hypothétique à tester pourrait être structuré de la manière suivante. Concernant la collecte des données, donc le terrain de la recherche des PME marocaines, le type d'échantillonnage, nous avons opté pour un échantillonnage non probabiliste par convenance, la taille d'échantillon 113 PME marocaines, les instruments utilisés pour collecter les données, un questionnaire en ligne, type de questions, des questions fermées sur une échelle de Likert allant à 5 points. Pour la méthode d'analyse des données, les équations structurales PLS. Pour le logiciel de traitement des données, le Smart PLS version 4.0. Pour les résultats, l'évaluation de la validité convergence du modèle de mesure se réalise en analysant certains indicateurs, parmi lesquels les outerloading. Alors les résultats de l'exécution du PAT ont montré que la totalité des charges factorielles, des outerloading, sont supérieures au seuil recommandé de 0,7.
Également, pour les autres indicateurs à évaluer, l'alpha de Cronbach et la fiabilité composite et la variance moyenne extraite, la VE, les résultats montrent que pour l'ensemble des variables latentes, l'alpha de Cronbach et la fiabilité composite présentent des valeurs supérieures au seuil recommandé de 0,7. De même, toutes les valeurs de la VE sont supérieures à 0,5. Ainsi, les indicateurs de la validité et de la fiabilité du modèle de mesure sont satisfaits. De même, l'analyse de la validité discriminante se base sur lequel on a analysé cette validité discriminante en se basant sur le critère de Fournel et Larcher. Les résultats montrent que chaque variable latente dans notre modèle explique mieux la variance de ses propres indicateurs que la variance d'autres variables latentes. Par conséquent, notre modèle de recherche répond au deuxième critère de la validité discriminante. Pour évaluer le modèle structurel, nous avons analysé le coefficient de détermination R carré des variables dépendantes. Les résultats montrent qu'il y a une absence des valeurs R carré non significatives ou faibles. Également, pour évaluer la qualité d'ajustement, nous avons calculé manuellement le GOF. Les résultats dépassent largement le seuil recommandé, donc par conséquent, notre modèle dispose d'une bonne qualité d'ajustement. Pour la pertinence prédictive, les valeurs Q2 sont toutes positives, ce qui justifie une bonne pertinence dans notre modèle. L'analyse de la taille d'effet F2 a également donné de bons résultats, à savoir deux effets modérés et un effet fort de l'orientation marché sur l'orientation vers l'apprentissage organisationnel. Par conséquent, nous pouvons conclure que notre modèle est globalement valide. Après la validation de notre modèle, nous passons maintenant au test des hypothèses à travers la technique du bootstrapping. Pour les trois premières hypothèses visant à tester le lien direct entre les variables, les résultats sont significatifs. Le R est positif. En effet, les trois hypothèses sont confirmées avec une plus-value de 0. Pour l'hypothèse de la médiation, on remarque que l'effet total de l'orientation marché sur la performance est positif et significatif. De même, l'effet direct est positif et significatif. Et également, l'effet indirect est positif et significatif. Donc, on peut conclure que la relation entre l'orientation marché et la performance des PME est partiellement médiatisée par l'orientation vers l'apprentissage. Ainsi, l'hypothèse H4 est confirmée. Pour la conclusion, donc les implications théoriques de ce travail, il essaye de contribuer à un enrichissement des théories entrepreneuriales. On a essayé également de comprendre les mécanismes de fonctionnement et de la compréhension de la performance des PME. Pour les implications managériales, on suggère aux PME, aux dirigeants de PME marocaines de promouvoir l'orientation vers le marché et de prêter une attention particulière à la culture d'apprentissage organisationnel. Pour les limites de ce travail et les perspectives de recherche, la première limite, la taille réduite de l'échantillon, 113. Possibilité, donc, pour les perspectives, il y a la possibilité d'élargir l'échantillon pour tester le modèle par l'approche d'Israël. Il serait également pertinent d'approfondir les résultats de notre recherche en étudiant les secteurs d'activité diversifiés, c'est-à-dire particuliers. Également, il y a la possibilité d'intégrer de nouvelles variables ou d'inverser le sens de causalité entre les variables dans notre modèle. Donc, notre présentation touche à sa fin et merci beaucoup pour votre attention.